13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud sur Europe 1 et vos deux chroniqueurs du jour, Céline, l'écrivain et philosophe Nathan Dever et le journaliste politique au Journal du Dimanche, Jules Terès. Et jusqu'à 14h, tiens, on va parler, pour commencer, de Marine Le Pen, puisque c'est un moment décisif au procès des assistants parlementaires européens du Rassemblement national. Aujourd'hui, avec les réquisitions du procureur de la République, après un mois et demi d'audience, la chef de file du Rassemblement national sera donc fixée sur les peines réclamées contre elle. Son parti et 24 autres prévenus. La menace d'une peine d'inéligibilité plane au-dessus d'elle. Mais ce matin, en arrivant à l'audience, vous allez l'entendre, Marine Le Pen était plutôt sereine. Je suis dans le même état d'esprit que la semaine dernière, que la semaine d'avant. Voilà, c'est le déroulé normal d'un procès. Avec aujourd'hui une accusation qui accuse. C'est pas non plus très original. Je pense que le parquet va essayer de défendre la cause qu'il a initiée depuis 10 ans. Il faut bien justifier cette procédure qui est apparue plus que branlante. Est-ce que vous craignez être impossible de vous présenter par le tribunal ? Nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. Marine Le Pen qui paraissait plutôt sereine, Jules Terès, mais la menace plane bien. Inéligible. C'est une très très grande menace parce que elle pourrait l'empêcher d'être candidate à la présidentielle de 2027. La vérité, c'est que en effet, c'est un procès qui finalement dure depuis 10 ans. L'OLAF avait commencé ses enquêtes en 2014. Donc je pense que Marine Le Pen, elle en a un petit peu marre de ce procès-là et elle a hâte d'en terminer. Mais en effet, le risque, c'est une peine d'inéligibilité. Alors c'est malheureusement un petit peu flou parce qu'il y a deux peines d'inéligibilité. Oui. Il y a exécutoire et non exécutoire. C'est une peine assortie d'une exécution provisoire ou non. Exécutoire, c'est-à-dire que exécution provisoire. Et c'est-à-dire que dans le premier cas, Marine Le Pen est condamnée à une peine d'inéligibilité. Elle peut faire appel. C'est suspensif. Elle peut se présenter à une campagne présidentielle. Dans le cas où c'est assorti d'une exécution provisoire, eh bien, elle ne peut pas se présenter à une campagne présidentielle. Mais par contre, elle conserve son mandat. Ça, c'est ça qui est intéressant. Et l'autre sujet qu'il y a derrière, c'est que s'il y a une exécution provisoire, elle conserve son mandat, mais attention, s'il y a une nouvelle dissolution et des nouvelles législatives, elle ne pourra pas se représenter. Et donc, c'est là où on peut relier finalement cette potentielle condamnation à la stratégie du Rassemblement national qui nous dit on va sans doute peut-être censurer le gouvernement, mais si Marine Le Pen est condamnée à cette peine c'est un billard à 3 bandes. Voilà. Et bien, donc c'est un billard à 3 bandes. Et donc à la fin, le RN n'aurait sans doute pas intérêt à censurer. La vérité quand même, ce qu'il faut dire sur ce procès, c'est que Marine Le Pen a fait preuve d'une remarquable ténacité. C'est-à-dire que elle a été présente tous les jours. Pour quiconque a déjà été au tribunal, moi j'y ai déjà été, pas pour, je n'ai jamais été accusé de rien. D'autres personnalités politiques, elles n'auraient pas assisté effectivement à toutes les audiences. Mais c'est chronophage, laborieux. On doit se justifier sur tout. Elle est avocate, on le rappelle, Marine Le Pen. En effet, elle a remis à cette occasion sa robe d'avocate, puisque ça faisait 20 ans qu'elle n'avait pas plaidé. Bon là, elle n'a pas plaidé, mais en tout cas, elle s'est défendue point par point. Le problème, c'est qu'à mon avis, le dossier est tellement complet, il est tellement accablant. La question, c'est de savoir oui ou non. Elle risque d'être condamnée. Je pense que je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat, moi je suis observateur. C'est ce que vous pressentez. Je pressens quand même qu'au vu du dossier qui est accablant, on parle de 7 millions d'euros, de plus d'une vingtaine de personnes qui sont dans ce dossier. En effet, ça paraît accablant. Le sujet, c'est est-ce que le tribunal va juger que c'est un système dont Marine Le Pen était au courant. La vérité, c'est que pour l'instant, on n'a pas forcément les preuves de ça. Et c'est tout l'argument que Marine Le Pen oppose, c'est-à-dire que est-ce que moi j'étais DRH de ce système-là ? Elle ne nie pas les pratiques, simplement absolument. Elle nie le fait effectivement d'avoir été impliquée véritablement. Je ne suis pas DRH. Elle dit que l'idée qu'elle serait Manitou, la grande ordinatrice de tout ça, est une idée loufoque. Ce sont ses mots. Est-ce qu'on peut la croire sur ce sujet-là ? Absolument. Quand on voit bien que quand on est un chef, on ne voit pas toujours ce qu'il se passe en dessous. Et elle dénonce donc un procès politique qui pourrait l'empêcher d'être candidate à la présidentielle. Et j'en termine. Mais ce serait démocratiquement un vrai sujet. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a fait 42% lors de la dernière élection présidentielle qu'elle ne peut pas se représenter à une élection? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui est la chef d'un parti qui a 143 députés à l'Assemblée nationale qu'elle ne pourrait pas se représenter alors qu'elle a fait 15 millions d'électeurs à la dernière élection? C'est très compliqué. Démocratiquement, ça donnera vraiment un vrai sujet. En tout cas, on aura une tendance aujourd'hui. Nathan Dever. Il y a un autre sujet démocratique, je trouve, derrière cette affaire.
Marine Le Pen a vraiment construit sa carrière politique en critiquant la corruption latente chez tous ses opposants, que ce soit l'UMP, que ce soit au Parti Socialiste, que ce soit chez les uns et les autres. Très souvent, dans ses meetings, elle disait la gauche du fric, la droite du fric, moi je suis la candidate du peuple. Très souvent, elle a eu beau jeu de dire que les socialistes étaient très très indulgents vis-à-vis des faits qui pouvaient exister ici ou là et qui étaient punis, que la droite aussi, etc. Et c'est vrai que quand on regarde sur les 20 dernières années, toutes les personnalités politiques qui ont été mises en cause dans des affaires documentées, avant même qu'il y ait un procès, ont dégringolé dans les sondages. On peut rappeler l'affaire Cahuzac, on peut rappeler, moi j'ai une pensée pour François Fillon, il doit être énervé aujourd'hui de se dire que... pour 3 costumes. Bien sûr, et Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy, dont les affaires, le système Big Malion, etc., tout ça n'est pas très très éloigné dans la gravité. Sans parler, Jacques Chirac, c'était une autre époque à la limite, mais depuis ces 25 dernières années. Et Marine Le Pen, comme vous l'avez dit, ça fait 10 ans qu'il y a cette affaire qui est en train de gonfler progressivement, de se documenter, de s'étayer. Donc n'allons pas plus vite que la justice. Peut-être qu'elle sera mise hors de cause, je n'en sais rien, je ne suis pas juge. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voit bien que le Rassemblement national n'est absolument pas dans cette pureté qu'il avait beau jeu d'incarner depuis 25 ans. Et elle ne descend pas dans les sondages. Et alors ça, je trouve ça mystérieux. Pourquoi l'électorat de François Fillon a-t-il estimé, quand il y a eu des accusations, initialement qui venaient de la presse, que c'était pas encore étayé, qu'il n'y avait pas encore la justice, etc., tout de suite qu'il fallait qu'il descende dans les sondages, pareil pour l'électorat socialiste, et pourquoi l'électorat de Marine Le Pen continue de l'applaudir alors que, manifestement, il y a un énorme sujet derrière. Réquisition attendue dans la journée.